est la voiture présidentielle connue sous le nom de Horus Senna. Cette limousine a été spécialement conçue par le NAMI, qui a tout mis en œuvre pour équiper la voiture de nombreuses mesures défensives et offensives, ainsi que de mesures visant à sauver des vies, conformément aux normes du Service fédéral de protection. Poutine aurait été étroitement impliqué dans le développement de la limousine, testant certains des prototypes. L'intention de l'entreprise était de lancer un monospace, un SUV et une berline plus petite, en se basant sur l'ingénierie du gros véhicule. Un total de 5000 unités serait produit pour chacune de ces variantes. La majorité d'entre elles seraient destinées aux agences de sécurité et aux administrations russes, car il est tout à fait rationnel que le convoi présidentiel comprenne de telles voitures. Quelques-unes seraient également disponibles pour les consommateurs russes très fortunés, ce qui est prévisible compte tenu du prix de cette voiture. Si l'on considère la version civile du Senna, la voiture présidentielle coûterait des milliers de dollars. La version civile serait vendue à environ 300 000 dollars, ce qui est normal, puisque des entreprises telles que Porsche et Bosch Engineering auraient participé à la mise au point du moteur. Bien entendu, la voiture présidentielle sera adaptée à certaines spécifications. Son propre modèle peut résister aux tirs de snipers et aux attaques au gaz chimique. Il est également équipé de systèmes de communication, ce qui en fait un centre de commandement sur roue. Elle est équipée de parois blindées, de caméras de vision nocturne et de ceintures de sécurité à serrage automatique. Chic et sûr. La voiture présidentielle est à l'épreuve des balles et des bombes, ce qui garantit au président une sécurité maximale. Elle a également été conçue pour assurer le confort de Poutine. Elle est équipée de sièges en cuir, qui semblent très confortables, et d'une large porte, qui facilite l'entrée et la sortie de la voiture. À l'arrière, 2 des 4 sièges sont escamotables et, pour plus de sécurité, même lorsque les vitres sont tirées, les passagers peuvent toujours voir sur des écrans internes des images de vidéosurveillance en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. En outre, l'arrière du véhicule est équipé d'une sortie de secours. Je pense qu'il a tellement confiance dans la sécurité de cette voiture que même lorsqu'il voyage à l'extérieur du pays, la voiture l'accompagne également. Lors de sa visite à Qasr al-Watan, on l'a vu arriver dans sa limousine. Après avoir vu la voiture présidentielle de Poutine, on peut se faire une idée des goûts de la personne à laquelle nous avons affaire. La prochaine série de voitures rares que vous verrez ne vous prendra donc pas au dépourvu. Bien qu'il se fasse conduire la plupart du temps, il arrive qu'il prenne l'une de ces voitures uniques pour faire un tour. La première sur la liste est sa ZAZ 968. Cette voiture a une grande valeur sentimentale pour lui. C'est un cadeau de sa mère qu'il a gagné à la loterie. C'est aussi la première voiture qu'il a conduite. Malheureusement, il a dû s'en séparer à un moment donné, mais il l'a retrouvée après avoir été capable de le faire. La voiture a également été visitée par des personnalités telles que le président Bush. La suivante sur la liste est la JAZ-21, une voiture soviétique, tout comme la ZAZ 968. En 2005, il a acheté cette machine rare et peu de temps après, précisément en 2006, lors de la rencontre entre Bush et Poutine, Bush a roulé dans cette voiture avec les conseils de Poutine, bien sûr. Une autre voiture que l'on peut voir dans son garage est la Lada Niva 4x4. La Lada Niva coûte 25 000 dollars. Il aurait acheté cette voiture en 2009, malgré la crise financière, afin de soutenir les constructeurs automobiles nationaux. Il ne tarit pas d'éloges sur cette voiture et affirme qu'elle est capable à 100% de passer là où une Mercedes ne peut le faire. Il est amusant de constater que la prochaine voiture de sa collection est la Mercedes ML. Bien qu'il privilégie les véhicules de fabrication nationale, M. Poutine rejette rarement l'opportunité de tester un véhicule étranger. Je suppose qu'il est également fan des voitures allemandes, puisqu'il en possède une et que sa précédente voiture présidentielle était une Mercedes. Le coût de cette machine allemande est estimé à environ 46 000 dollars. Vient ensuite le prototype Yomobile, qui est probablement la voiture la moins chère jamais vendue. Bien que la voiture n'ait jamais vu le jour, il s'agissait d'une voiture hybride électrique de série dans laquelle Poutine a pu faire un tour avant qu'elle ne soit mise au rebut. Qui sait? L'une d'entre elles est peut-être garée dans son garage. La prochaine voiture de sa collection est la Lada Vesta Sedan. Cette voiture de fabrication russe coûterait environ 11 000 dollars au moment de son achat. Il a fait un tour sur la voiture pour se faire une idée de ses mouvements. Il a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une très bonne voiture, avec une bonne réponse de l'accélérateur. On peut dire qu'il a été impressionné par cette voiture. La très rare Gazelle limousine est la prochaine sur la liste. Cette voiture est estimée à 160 000 dollars et comme elle n'a été fabriquée qu'à un seul exemplaire, son prix est compréhensible. Elle a été spécialement conçue pour le président russe. Le modèle a été produit par 2 divisions, Deposil et Amosil. En dehors de toutes ces voitures, il y a aussi la voiture de Formule 1 dans laquelle il a fait un tour, et disons qu'il n'a pas été très satisfait de l'espace dans la voiture de course. Il a comparé l'espace à celui de sa première voiture, la ZAZ 968, en déclarant « Même dans mon Zaporojets, j'avais plus d'espace ». Nous avons exploré les véhicules qu'il utilise pour voyager. Il n'est que juste de vérifier certains de ses moyens de transport sur l'eau et même sous l'eau.
Oui, vous avez